Je ne sais pas si vous avez entendu ce que le pape a dit à propos de l'un des candidats pour les élections présidentielles aux États-Unis, M. Trump. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à lui quand je lis ici, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ, ils vont à leur perte. Le pape a dit que quelqu'un qui construit des murs au lieu de construire des ponts n'était pas chrétien. Alors évidemment, pour les médias, ça s'est transformé en le pape a dit que M. Trump n'avait pas la foi. Ce n'est pas le sujet. Qui peut juger de la foi de quelqu'un? Personne, et le pape non plus. En revanche, le pape peut dire ce comportement, ce discours, ces attitudes ne sont pas chrétiennes. Le rejet n'est pas chrétien. Construire des murs au lieu de construire des ponts n'est pas chrétien. Être raciste n'est pas chrétien. Être xénophobe n'est pas chrétien. Rejeter ceux qui ne sont pas comme nous n'est pas chrétien. Et ça, c'est notre rôle de le dire. Mais ce n'est pas pour autant qu'on met en cause la foi, parce que personne ne peut juger. En termes un peu techniques, c'est la différence que l'on fait entre le fort interne et le fort externe. C'est-à-dire ce qui se vit dans le cœur et dans la tête de quelqu'un, et puis ce qui se voit. On peut juger ce qui se voit, mais on ne peut pas juger ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Mais revenons-en au texte d'évangile de ce jour. On peut aisément imaginer que le Seigneur Jésus s'est levé très tôt pour prier, selon son habitude, et qu'il va réveiller Pierre, Jacques et Jean pour qu'ils l'accompagnent. Ce qui explique d'ailleurs qu'on nous dit plus loin dans le texte d'évangile, eh bien que pendant qu'ils étaient sur la montagne, ils avaient sommeil. Sans doute parce que Jésus les a réveillés très tôt. Alors on peut se dire aussi pourquoi ces trois et pourquoi pas les autres. Vous savez, dans notre manière de réagir, nous, il y a toujours un petit peu de jalousie. Hein? Pourquoi cela et pourquoi pas cela? Hein? N'est-ce pas, messieurs les maires, au moment des élections, par exemple? Pourquoi ils ont choisi celui-là et pas celui-là? C'est normal d'ailleurs, c'est tout à fait légitime de réagir de cette manière-là. Alors on peut se dire, mais est-ce que Jésus a des chouchous? Est-ce qu'il a des préférences? Bien, la réponse est non. Nous sommes tous aimés de la même manière. Mais si Dieu avait des chouchous, des préférences, ça serait pour les plus pauvres. Et pas seulement pauvres d'argent, mais pauvres d'amour. Très souvent, quand on parle de pauvreté, on pense d'abord au compte en banque. Mais il y a bien d'autres pauvretés que celle-là. Hein, ceux qui manquent d'amour, ceux qui ne sont pas aimés, ceux qui ne sont pas écoutés, ceux qui ne sont pas regardés. Ceux qui ne sont pas regardés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque une caméra de télévision se balade par là, tous ceux qui essaient, si par exemple vous êtes interviewé, monsieur le maire, et que derrière vous il y a des personnes, vont essayer de faire en sorte qu'on les voit. Mais ce n'est pas simplement une attitude de vanité, c'est que ce qui nous fait exister, c'est bien le regard des autres. C'est bien le regard que les autres posent sur nous. Nous nous découvrons d'ailleurs que dans le regard des autres. Et donc si c'est un regard d'amour, il nous fait grandir, et si c'est un regard de haine, il nous blesse, il nous brise, il ne nous aide pas à grandir. Or aujourd'hui, si beaucoup se précipitent justement sous le regard électronique, c'est parce qu'ils sont privés du regard humain. Et donc, oui, les plus pauvres, les plus petits, les plus humbles, ceux qui souffrent. Et cette magnifique parole de Bernadette de Lourdes qui disait que si elle avait été choisie, c'est que Marie n'avait pas trouvé plus misérable qu'elle. Marie n'avait pas trouvé plus misérable qu'elle. Et on peut se demander, puisque nous sommes à l'ombre de Notre-Dame-du-Lot, eh bien si Marie a choisi Benoîte, c'est peut-être qu'il n'avait pas trouvé non plus misérable qu'elle. Alors Pierre, Jacques et Jean vont être témoins de la parole de Dieu qui confirme une seconde fois, après le baptême, son Fils, comme ce fut le cas le jour du baptême. Et les réactions des disciples sont bien humaines, si vous avez été attentifs. Après
l'intensité de ce qu'ils viennent de vivre, un seul désir les habite, prolonger ce moment. Garder Jésus pour eux. Garder Jésus pour eux. On aimerait tellement avoir un droit de propriété sur Jésus. Ce qu'ils viennent de vivre pour eux, les grâces reçues pour eux, ils disent, si on restait là, on est tellement bien entre nous. On peut avoir ce réflexe d'ailleurs lorsqu'on est à la messe, même si le sermon est ennuyeux. On est bien, on est bien, on pense tous à peu près la même chose. Et pourtant, nous sommes faits pour aller vers les autres, et c'est ce que Jésus va les inviter à faire. Ils devront redescendre de la montagne, retourner sur terre, forts de ce qu'ils ont vécu, même s'ils ne parleront pas de ce qu'ils ont vécu tout de suite, mais ils sont habités et plus forts pour aller vers les autres et pour s'ouvrir au partage. Alors, on leur ressemble bien aux disciples. Nous aimerions garder Jésus pour nous, qu'il n'écoute que nos prières pour les exaucer. Mais Jésus, sans cesse, nous renvoie vers les autres. Et ce jour-là, les disciples ont d'une certaine manière connu Dieu. Mais, attention, la connaissance de Dieu n'est pas qu'un savoir. Elle se fait par la prière notamment. Il ne s'agit pas d'avoir des connaissances sur Dieu, mais avoir la connaissance de Dieu. Vous voyez la différence qu'il y a des connaissances sur Dieu et la connaissance de Dieu. Alors on peut être un grand savant, vraiment qui a beaucoup travaillé la Bible, l'Évangile, donc on a des connaissances sur Dieu, mais ce n'est pas pour autant qu'on a la connaissance de Dieu. Et c'est ce que pourtant nous sommes appelés, nous, à vivre comme chrétiens. On ne connaît pas une personne à partir de son portrait Facebook, n'est-ce pas, les jeunes ? On croit qu'on connaît, parce qu'on a une photo, parce qu'on a un petit résumé, le portrait, mais on ne connaît rien du tout. On connaît ce que la personne a bien voulu nous montrer. D'ailleurs, parfois, ils mettent une photo et ce n'est pas la vraie. Et donc, le jour où il y a une rencontre, on est un peu surpris de s'apercevoir qu'on nous a menti, alors que Jésus, lui, ne nous ment pas. Et seule une véritable rencontre peut permettre de deviner ce qui est, d'une certaine manière, invisible chez l'autre. Ce n'est que lorsqu'on est face à face qu'on peut le découvrir, parce qu'on ne peut pas tricher trop longtemps. Eh bien, pour connaître Dieu, on ne peut éviter une rencontre d'amour avec lui dans la prière, dans les sacrements, dans l'Eucharistie. Alors, au cours de ce carême et de cette année de la miséricorde, entrons plus intensément dans le cœur de Dieu pour que notre cœur, que son cœur devienne notre cœur, afin d'avoir la force d'aimer comme lui nous aime. Amen.